Alors, petit article intéressant sur l'Argus.fr, ils ont comparé les rivales de la Volkswagen ID3, donc ils ont fait en deux tableaux. Il y a un tableau qui concerne les berlines compactes, comme la ID3, et les SUV électriques, donc Kona, Niro, etc. On commence avec les berlines compactes. Alors, on rappelle les prix de la ID3, 39 990, 44 990, 49 990. Donc là, c'est pour la First, hein, l'édition de lancement. Il y a trois niveaux de finition, donc il y a First, normal, plus et Max. Et les trois ont la même batterie, mais pas la même autonomie, vous voyez, puisque la First Max, par exemple, elle embarque des jantes 20 pouces, ce qui réduit l'autonomie de quand même 15 km. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc on compare avec les prix de... Bon, là dans cette catégorie de tableau, je dirais que la meilleure comparaison, c'est la Nissan Leaf 2 I+, 62 kWh, même s'il y a certes moins d'autonomie, donc le 62, hein, de toute façon, ça marche comme ça avec Nissan, c'est 62 kWh de total, la batterie, et ça doit être 55-56 utiles à peu près. Donc c'est pour ça qu'elle a moins d'autonomie que la ID3, elle est peut-être un peu moins efficiente aussi. Donc vous voyez, la Leaf 2 reste globalement un peu moins chère quand même que la ID3, même si la finition N-Connecta est plus chère que la First normale. Les deux autres finitions restent plus chères, hein, que la Leaf 2. Elle est plus puissante, la Leaf 2, elle embarque un poil moins de batterie utile, donc elle a moins d'autonomie. Mais bon, la Leaf 2, voilà, elle fait le job. C'est du chat démo aussi, il faut quand même le dire. Donc il n'y en a pas partout. Mais bon, face à la ID3, elle est pas ridicule, hein. Donc du moins face à l'édition de lancement. Alors par contre, ils ont mis la Ioniq 28. Je sais pas trop pourquoi ils ont pas mis la 38 kWh. Ça aurait été plus logique. Mais bon, bref. Ils ont également mis évidemment la Model 3 Standard Range Plus. Alors ils lui ont mis que 49,6 kWh de batterie utile. Par contre là je suis pas trop d'accord avec eux, c'est plutôt autour de 54-55, hein, il me semble. Donc il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc l'autonomie de la Model 3 Standard Range Plus est de 409 km, donc c'est l'autonomie en gros de la ID3 avec les roues 20 pouces, donc franchement autonomie assez similaire. Alors certes évidemment la Model 3 va coûter plus cher, enfin elle va coûter autant d'ailleurs que la First Max, mais elle a pour elle son réseau de superchargeurs. Et là ça change tout. Et en plus de ça, la Model 3 est plus puissante. Donc quitte à choisir, si j'avais le choix moi entre une ID3 First Max et une Model 3 Standard Range Plus, eh ben, je prends largement la Model 3, hein, même la First Plus d'ailleurs, qui est quand même assez chère. Je la prends pas, je prends quand même la Model 3, quoi. Bon, on va pas comparer avec la Ioniq 28, hein, c'est ridicule, même la 38, elle est un peu larguée niveau autonomie. La i3, pareil, elle a pas assez d'autonomie. Pour moi, c'est une erreur de l'avoir mis dans ce tableau. Pareil pour la e-Golf, qui est complètement larguée, qui devrait être retirée assez vite, de toute façon, de la vente. C'est d'ailleurs dommage qu'ils aient pas un peu augmenté la batterie de la e-Golf. Bon, après, c'est les choix de Volkswagen. Donc voilà, il détaille un peu les modèles. On va passer tout de suite au tableau des SUV. Et là, ça va être un peu plus intéressant. Alors évidemment, la ID3 rentre en concurrence frontale avec les trois coréens, c'est-à-dire Kona électrique, Kia Niro et Kia e-Soul. Ils ont exactement la même puissance moteur. La batterie, avantage pour la Corée, avec quand même 64 kWh utiles de batterie. Donc 68-69 kWh embarqués réellement dans la voiture, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup plus que la ID3 pour le coup. Et ça se ressent sur l'autonomie, qui est quand même près de 30 km plus élevée pour les véhicules coréens. Donc c'est pas rien. Niveau tarif, on est à peu près similaire à la ID3 finalement. Même si j'ai entendu dire que pour le Kona électrique exécutive, en général, ils font une remise, hein, dans les concessions pour avoir le bonus de 7000 euros. Donc considérez que c'est 44 990, hein, au lieu de 46 400. Ils sont pas idiots, hein, chez Hyundai, ils vont évidemment faire une remise pour qu'on ait le bonus maximal. D'ailleurs, ça doit être pareil, hein, pour Kia avec son e-Niro, et pareil avec le e-Soul, qui est juste 300 euros plus élevé que le bonus de 7000 euros à la limite, on va dire, de 45 000. Donc évidemment qu'ils vont faire une remise, ils sont pas idiots non plus. Donc considérez que tous ces véhicules peuvent avoir le bonus de 7000 euros. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour la First Max, et Volkswagen ne veut pas s'amuser à faire une remise de 5000 euros. Ça serait trop gros, évidemment, donc la First Max n'aura que 3000 euros de bonus. Bon, évidemment, ils ont ajouté dans le tableau le DS3 Crossback Intense aussi, et le Peugeot i2008. Bon, ils sont quand même assez largués niveau autonomie, ces deux-là, donc au final, c'est la même tranche de prix, mais bon, quitte à choisir là, oui, il vaut peut-être mieux partir sur une ID3 que ces deux SUV-là.
Après voilà, si je devais choisir encore une fois entre une ID3 et les véhicules coréens, moi perso je prends largement un des trois coréens. Ma préférence irait toujours au Kona, puisque je trouve plus joli que les deux autres, même si le Niro est pas moche. Le Keisul, j'ai un peu plus de mal avec son look, personnellement. Après, c'est qu'un avis, hein, mais voilà. Mais si je devais choisir entre le Kona, par exemple, et l'ID3, bah, je prends quand même le Kona, parce que c'est une valeur sûre, très efficient, etc. Bon, faut aussi noter que là, au niveau recharge, la ID3 aura quand même l'avantage en vitesse de recharge, 125 kW contre 77 aux trois autres coréens. C'est vrai que ça peut être assez pénalisant sur Unity si vous êtes pressé, mais bon. Après, on fait pas des trajets sur autoroute tous les jours non plus. Enfin, si certains, mais pour leur boulot par exemple, mais bon, globalement c'est quand même assez rare. Voilà, donc je regarde ce qu'ils ont mis d'autre hein, sur l'article, mais bon, ils ont détaillé les véhicules. Et voilà, donc oui, ils vont peut-être faire une ID3 donc à moins de 30 000 € avec une batterie de 45 kWh. Bon, là, pour le coup, 45 kWh, c'est pas énorme, donc ça va plutôt s'adresser à une concurrence Leaf 2 40 kWh, euh, face à la i208 aussi, face à la Zoé également, la Zoé qui aura plus d'autonomie du coup, face à la Mini Cooper, ouais, la Mini Cooper et la Honda E sont un peu largués, la Fiat 500, oui, 320 km d'autonomie, la future Fiat 500, ça pourrait être une concurrente, l'Opel Corsa électrique également. Bon, faudra voir le prix de cette version 45 kWh de l'ID3. Est-ce qu'elle suscitera beaucoup d'engouement? Je suis pas sûr parce que 45 kWh c'est pas énorme quand même. À moins qu'ils la mettent à 20 000 € bonus déduit, j'ai des doutes qu'elle se vende cette voiture. Qu'elle se vende bien du moins. Voilà, bah écoutez. Oui, faut pas oublier la Citroën IC4 aussi, qui devrait sortir avec 320 km d'autonomie. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'aime bien leur comparaison, c'est pas si mal, mais bon, après, c'est vrai que la ID3, finalement, pour moi, les concurrents les plus sérieux, c'est les Coréens. Sinon, bon, les autres, et puis la Model 3, évidemment, oui, la Model 3, forcément. La Leaf 62 kWh aussi, mais la Leaf 62, elle est introuvable, hein, j'ai l'impression que c'est difficile de la trouver, et d'avoir du stock, etc. Donc il va falloir attendre des délais colossaux pour la Leaf 62 kWh, mais elle peut être une concurrente à l'ID3, c'est vrai. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour, je pense, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous choisiriez, vous, parmi toutes ces voitures? Ciao, ciao.